Bien, c'est bon? Ok. Alors, je suis contente de vous voir. Eh bien, vous m'avez manqué. Même si on est absent un petit moment, ben, vous me manquez. Je ne sais pas vous si je vous ai manqué, mais moi, vous m'avez manqué. Ah, elle est belle, la famille du Seigneur. Bien, alors, on a le temps, quand on prend des temps de pause, de réfléchir et d'observer et de constater. Je me suis rendu compte, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous ne croyez pas que les humains, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils aient rencontré Jésus et qu'ils aiment Jésus ou pas, ben, nous, les êtres humains, on a cette petite tendance à être un peu égoïste. Enfin, moi, pas vous. Mais pour ceux qui me ressemblent, on a cette tendance égoïste. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on pose des questions à Jésus, quand on pose des questions à Dieu, c'est souvent des questions sur nous. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Mais il n'y a pas que nous. Regardez les disciples. Les disciples, ils viennent de vivre la mort et la résurrection du Seigneur et ils ont vécu les plus grands événements de l'humanité. On a là les disciples, Jean, Jacques, Pierre, Philippe, etc. Ils sont tous là et ils sont omnibilés par une seule question. Mais quelque part, c'est compréhensible. Ils sont dans une période, une époque où il y a l'envahisseur, il y a la guerre, il y a les Romains, il y a des meurtres, il y a des choses terribles, il y a des abominations, il y a des horreurs qui se font. Et leur seule question, c'est, est-ce que c'est la fin des temps? Leur seule question, c'est, est-ce que nous sommes la dernière génération avant ton retour, Jésus? Ça vous fait penser à personne? Ben, ça me fait penser à nous tous ici, hein, et pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, je dois rire parce qu'on s'est déjà fait la réflexion avec Christian que si on fait des vidéos pour les chrétiens et qu'on veut avoir beaucoup de vues, ben, vous savez ce que vous devez mettre comme titre? Est-ce que Jésus revient bientôt? Et si oui, dis-moi à peu près la date. Ben oui, parce que franchement, j'aimerais savoir si j'ai le temps de faire ça ou ça avant. Ah, du coup, est-ce que j'achète ma maison ou pas? Ou est-ce que je vais faire ce voyage ou pas? Est-ce que j'aurai le temps de me marier? Hein, on est en droit de se poser la question quand même, parce que vu tout ce qu'on voit, ce qu'on entend hein, aujourd'hui, les guerres, les horreurs, les injustices, allez, avec tout ça, c'est la fin du monde, non? Jésus, est-ce que tu viens me reprendre bientôt? Eh bien, les disciples, c'est ce qu'ils ont posé à Jésus. Et donc, ils viennent de vivre la mort et la résurrection du Seigneur, et ils sont en fait dans une version très, très apocalyptique. Donc, j'oserais dire en gros, des chrétiens de 2025 ressemblent exactement à des chrétiens de l'an 33-34. Rien de nouveau sous le soleil. Et voici ce qu'ils posent comme question à Jésus. Ils disent, en fait, Jésus, là, est-ce que tu vas établir ton royaume sur la terre? Est-ce que c'est le royaume de Dieu, le royaume d'Israël? Est-ce qu'on va régner? Est-ce que c'est la fin des embrouilles? On va prendre dans Actes 1, verset 7, dans la Louis II 21. Et Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » En fait, vos questions, vos sujets de préoccupation sont centrés sur vous. Et ce n'est pas la bonne question à poser. Et Jésus leur dit au verset 8, et c'est un des versets les plus importants de la Bible, donc Acte 1, verset 8,
Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Oh, mais ça ne m'intéresse pas, moi, d'être témoin. Eh bien, c'est là le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on prenne soin de nous. Et être témoin, c'est prendre soin des autres. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je sais que parfois, je vais vous bousculer. Mais moi, je crois que c'est une grâce que le Seigneur ne soit pas encore revenu. Parce qu'il n'y a pas, et qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement de l'Église. Parce que je ne suis pas certaine qu'on fasse vraiment la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Vous savez, quand on va arriver au ciel, Dieu il ne va pas nous demander combien d'heures vous avez passé à l'église. Ou est-ce que vous avez assez prié pour la fin des temps? Est-ce que vous avez assez écouté des enseignements? Il va te dire, ok, tout ça, c'était pour toi. Mais est-ce que tu as été un témoin des choses que j'ai faites dans ta vie? Parce que ça permettait d'ouvrir le ciel à ceux qui n'y avaient pas accès. Écoutez ce que je vais vous dire. Votre vie, elle est là parce qu'elle a un parfum spécial. Votre vie, elle est unique. Et votre vie, elle est courte. Vous avez un défi à relever. Et le relever va donner du sens à votre vie. Et c'est dont je voudrais parler aujourd'hui et ce matin, même si ça fait moins de vues pour la vidéo. Et ça paraît tellement simple, mais c'est puissant. Parce que c'est le job, c'est le travail, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Il y a un point en commun entre nous tous et ceux qui regardent cette vidéo. C'est qu'on a tous la même mission. Nous sommes des témoins. Alors, un témoin, c'est pas juste quelqu'un qui a vu et qui reste passif, qui observe et puis qui part. Non, non. Si vous regardez la définition de témoin, c'est personne qui certifie quelque chose. Personne en présence de qui s'est accompli un fait et qui est appelé à l'attester. Alors, la mission du témoin, quelle est cette mission? Quelle est cette mission que Dieu nous a confiée? Ne passons pas à côté. Vous savez, l'apôtre Paul, il avait ses convictions, il avait ses croyances. C'était un juif extrêmement pratiquant, je dirais. Je dirais même pire, c'est un juif intégriste. Je sais pas si... Et à l'époque, il était dans un fondamentalisme juif religieux, mais terrible. Et parfois même, il mettait à mort, il mettait en prison des chrétiens. Et il voyageait partout, même pour ça, jusqu'en Syrie. Et là-bas, c'était déjà tendu hein, dès le début. On se tapait dessus au nom de Dieu. On dirait que c'est comme ça depuis toujours. Et l'apôtre Paul, c'était un fou furieux, en fait. Hein, au nom de sa croyance en Dieu, il répandait une forme de terreur. Mais un jour, alors qu'il était sur la route pour aller vers la Syrie, hein, sur le chemin de Damas, il y a eu Dieu qui est intervenu. Et il y a une puissante lumière qui est venue, qui l'a entouré, et ça l'a même fait tomber par terre, ça l'a fait tomber de sa monture, et il a entendu une voix qui disait « Je suis Jésus que tu persécutes, mais j'ai une mission pour toi. Deviens le témoin de l'amour de Dieu. » Et l'apôtre Paul va complètement changer dans sa vie. Et de persécuteur, il va devenir le plus grand lover du monde.
il va aller partout. Il va traverser non seulement la Syrie, mais il va aussi aller en Turquie, il va aller de ville en ville. Il va parler de celui qu'il a rencontré. Il va parler de Jésus. Est-ce que vous avez rencontré Jésus? Si tu as rencontré Jésus, eh ben, tu as une histoire à raconter. Et donc, on va lire à partir du verset 11 dans Acte 16, justement, dans la Louis II 21, un petit peu ce que Paul fait. Après avoir embarqué à Troas. En fait, ce qui s'est passé ici, c'est qu'il est arrivé en Turquie. Et bon, il a traversé la Turquie et au bout d'un moment, bah, il se retrouve au bord de la mer. Et c'est après l'avoir traversé qu'il est arrivé au bord de la mer, hein, à peu près au détroit du Bosphore. Ne sachant plus avancer, hein, il était comme dans un cul-de-sac de Troas. On va dire que Paul, il va dire à Dieu, je ne sais plus où aller, je ne sais pas à qui je dois parler. Et nous voyons dans la Bible qu'il va avoir une vision durant la nuit d'un Macédonien qui, dans son rêve, va lui dire, ou dans la vision, va dire, viens et secours-nous, viens en Macédoine. Et ça, c'est au verset 9. Alors, est-ce que vous savez où se trouve la Macédoine? Alors, la Macédoine, c'est la porte d'entrée de l'Europe. C'est le tout nord de la Grèce. C'est l'Europe, en fait, ou du moins c'est le début du bord de l'Europe. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Paul, là, il va franchir le Moyen-Orient et il va basculer en Europe. Et voici ce qu'il nous est dit. Donc, on va prendre Acte 16 dans la Louis II 21, à partir du verset 11 et 12. Il est dit, parti de Troas, verset 12, de là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville de Macédoine, donc la première ville d'Europe. Verset 13, le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Elles étaient réunies donc là au bord d'une rivière. Verset 14. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre. Elle était dans le commerce, hein. C'était une businesswoman. Lydie, c'était une débrouillarde. Elle avait acheté des tissus, des étoffes, et elle les teignait en pourpre. Et le pourpre, c'est une couleur rouge, très intense. Et à l'époque, c'était très coûteux, c'était des étoffes très précieuses et très recherchées en Europe. Donc, elle faisait des affaires, du business. Et probablement que si elle était au bord de la rivière, je pense bien que c'était parce qu'elles étaient en train de teindre justement tous ces tissus, toutes ces étoffes. Et en fait, Lydie venait de Thyatire. On voit au verset 14 qu'il est dit « originaire de Thyatire, qui craignait Dieu ». Et Thyatire, mes amis, c'est en Turquie. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle n'était pas née en Europe. C'était une immigrée et elle était venue faire des affaires, du business en Europe. Donc, elle venait de Turquie, de Thyatire, et elle est arrivée à Philippe, la première ville d'Europe. Et c'est dans cette ville que Paul débarque et il la rencontre. Et qu'est-ce que fait Lydie? Donc, on va prendre Acte 16, verset 14. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Verset 15. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Eh bien, en fait, ce jour-là, la maison de Lydie, elle va devenir la première église de maison d'Europe. Peut-être que si on est là aujourd'hui, c'est par cette première église qui était à Philippe. Qui sait? Et en plus, si on va plus loin dans l'histoire, qu'est-ce que Paul est
venu faire là? Eh bien, il est venu parler, prendre soin des Macédoniens qu'il ne connaissait pas. Et en fait, Paul, il a eu une déception. Et ceci, ça nous est relaté un peu plus loin dans la Bible, dans 2 Corinthiens. Et vous savez, c'est ce qui est formidable dans la parole et dans la Bible, c'est que vous avez des détails qui sont dans un livre et qui se complètent dans un autre. Donc, notamment cet exemple, vous avez des détails donc dans Actes qui se complètent dans 2 Corinthiens. Donc, je vous invite à lire toute la parole et les Saintes Écritures parce que vous allez apprendre plein de choses pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin avec Dieu. Hein, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie d'apprendre plus pour Dieu? Alors, lisez votre Bible. Amen, lisez. Et donc là, on va prendre donc dans 2 Corinthiens 2, verset 12 dans la version Summer. Je suis allé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle du Christ. J'y ai trouvé, grâce au Seigneur, des portes largement ouvertes à mon activité. Verset 13. Cependant, je n'ai pas eu l'esprit tranquille parce que je n'y avais pas retrouvé mon frère Tite. C'est pourquoi j'ai pris congé des croyants et je suis parti pour la Macédoine. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Paul a laissé des amis qui lui étaient chers en arrière. Et parfois, s'il y a des êtres, des amis qui nous manquent, des personnes avec qui on était hyper connectés, eh bien, Dieu permet parfois qu'on perde des amis. Alors, je sais que vous n'allez pas dire amen à ça, mais c'est vrai que si c'était des personnes qui étaient pour vous des repères, des aides, des personnes solides et fiables à qui vous pouviez livrer votre cœur et des titres comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans notre vie. Hein. Et quand vous avez un ami comme ça, le jour où il n'est plus là, Et l'apôtre Paul, donc, il a connu ce déchirement et Dieu a permis qu'il perde Tite et que Tite ne soit pas là à Troas en Turquie. Et du coup, l'apôtre Paul a dit, bon, je vais répondre à l'appel de Dieu et je vais faire l'effort d'aller et de connecter avec ces gens, ces Macédoniens que je ne connais pas, avec des étrangers. Parce que, faut le dire, hein, excusez-moi, mais Paul, c'est pas un Européen. Non, à la base, Paul, il vient de Tarse. Et c'est en Cilicie, c'est l'Arabie. Et c'est pas quelqu'un qui a connu l'Europe. Mais regardez ce qu'il est dit juste après. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est venu en Europe? Verset 14, de Corinthiens 2, 14, version Summer. Il est dit donc au verset 14. Je ne puis que remercier Dieu. Pourquoi? Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ par notre union avec lui et il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance du Christ. On peut reprendre? Dieu se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. Alors, est-ce que dans ta maison, ça sent le parfum de Jésus? Est-ce que lorsque tu vas à ton travail, ça sent le parfum de Jésus? Je regarde Nico du coin de l'œil et je suis en train de me dire, il y en a qui se disent, si tu sentais l'odeur dans les transports en commun à l'heure de pointe, ou dans les voitures, hein, dans les bouchons. Parce que Nico, il est dans les transports en commun, donc il sait ce que c'est. Mais tu es le seul parfum de Christ dans ces endroits-là. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas une question d'odeur. Non. C'est une question que dans ce genre d'endroit, tout le monde tire la tête, tout le monde se regarde, on s'adresse pas la parole, et quand on s'adresse la parole, et on se parle mal. Et les gens se poussent, hein, ils se disent pas pardon, hein, ils envahissent ton espace vital.
Et tu dis, ah non. Mais quelque part, moi je crois que tant mieux. Tu sais pourquoi? Parce que ton sourire et ta personne et la personne de Christ qui est en toi, à l'intérieur de toi, doivent dégager une odeur, un parfum différent dans ces endroits-là, dans ces lieux-là. Amen. C'est pas évident, hein? Parce que dans ces endroits, on a plutôt envie de se cacher, de plutôt passer inaperçu. Et bien, on continue. Voici ce que dit l'apôtre Paul, donc 2 Corinthiens 2 au verset 15. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Alors on peut dire ensemble, je suis placé par Dieu comme un parfum. Amen. Alors deuxième point, quelle est la caractéristique de ta mission? Quelle est l'odeur de ta mission? Vous êtes des diffuseurs de parfums, mes amis. Vous êtes des parfums de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu vous sent, il sent Jésus en vous. Et il dit, ah, c'est mon fils, ça, c'est ma fille, sans l'odeur de la famille. C'est la famille de Dieu. Mais on va prendre 2 Corinthiens 2, verset 16, Louis II. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Oh là, c'est dur ça, hein? Oh là. Et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors accrochez-vous, c'est pour aller vers un point percutant. Avant, une petite question. Est-ce que tu portes le même parfum que Jésus? Et si c'est oui, alors c'est que vous connaissez le parfum de Jésus. Parce que sinon, vous ne pouvez pas porter le même que lui. Quel parfum porte Jésus? Est-ce que dans la Bible, il y a Jésus avec un parfum? Ouais, alors on ne le voit pas trop avec un petit vaporisateur. Hein. Mais à l'époque, il y avait déjà des parfums. J'imagine, je sais, on se dit, ouais, c'était 12 gars qui étaient en balade, en périple, hein, ça ne devait pas être foufou au niveau de l'odeur. Hein. Je ne veux pas aller trop loin, mais si vous êtes déjà passé dans un vestiaire de garçons, bref, pour les mamans comme moi qui ont 3 garçons adolescents, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, c'est bon, on va passer sur la scène et sur l'odeur surtout. Mais là, il y a eu un jour où Jésus a senti une odeur incroyable. Vous savez quand? Est-ce que vous connaissez un moment où Jésus a été littéralement aspergé de parfum? Je vois des têtes qui disent oui. Alors oui, cette histoire, c'est une femme qui est arrivée avec un vase de parfum. Et ce vase, il était d'ailleurs scellé, donc fermé. Et pour pouvoir utiliser ce parfum, il fallait le casser, il fallait briser. Et il est dit qu'il était d'une grande valeur, ce parfum. Et au point où même les disciples, ils disent qu'il aurait fallu le revendre 300 pièces d'argent. Je me suis penchée pour savoir ce que valaient 300 pièces d'argent à l'époque. Parce que ça ne nous dit pas grand-chose. Si on convertit en euros, on se dit 300 €, ouais, c'est un parfum un peu chéro, mais je voulais savoir. Eh bien, vous savez, ce que j'ai trouvé à l'époque, eh bien, les 300 pièces d'argent, c'était aussi le salaire d'une année pour un légionnaire. 300 pièces d'argent comme salaire pour une année pour un légionnaire. Donc, c'est pas rien, c'est déjà un grade. Donc, plus ou moins 20 000 €.
aujourd'hui. Donc, imaginez un parfum à plus de 20 000 euros. Et cette femme a déversé ça sur Jésus. Il y en a qui, au bout de 10 ou 15 euros, ils s'arrêtent pour Jésus. Mais là, elle va aller jusqu'au bout et elle va tout verser. Mais mes amis, il faut être folle pour verser plus de 20 000 euros de parfum sur Jésus. Est-ce que vous seriez prêt à verser plus de 20 000 euros sur Jésus? Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, les disciples, quand ils l'ont vu verser ça, ils ont dit que c'était du gâchis. Ils étaient plus intéressés par le parfum que par Jésus. Parce que le parfum, ça leur rappelait leur porte-monnaie, leur portefeuille. Cette femme, elle a versé plus de 20 000 euros sur Jésus. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'a pas de prix pour elle. Pourquoi il n'a pas de prix? Parce qu'il y a quelques jours, son frère était mort. Cette femme, c'est Marie de Béthanie, la sœur de Marthe. Et son frère, c'était Lazare, celui que Jésus a ressuscité. Et est-ce qu'elle méritait que Dieu fasse des miracles dans sa vie? Parce que tous les évangiles, en fait, parlent d'elle et donnent un petit peu des détails différents. Il y a même un évangile qui dit d'elle que cette femme, elle avait une vie dissolue. C'est une façon pudique pour dire qu'elle vendait ses charmes. Probablement, et c'est pour ça qu'elle avait du parfum à plus de 20 000 euros. Qui d'autre a du parfum à 20 000 euros? Mais cette femme, elle dit, mais tout ce que j'ai pu amasser, tout ce que j'ai pu gagner dans ma vie ne vaut rien. Parce que mon frère qui était mort, Jésus, il est venu, il a pleuré, mais il n'a pas fait que pleurer comme nous. Il lui a dit qu'il est la parole de la vie. Et que celui qui croit en lui ne mourra pas, quand bien même il serait mort. Et il a dit, Lazare, pour que tu comprennes que j'ai le pouvoir sur la mort et la vie, sors de ce tombeau. Et cette femme, elle a vu son frère sortir du tombeau. Je ne sais pas ce qu'elle a dû se dire, mais c'est un truc de fou quand même. Et là, ce Jésus-là, il a changé sa vie. Et du coup, elle est dit, mais peu importe, vous tous là, les gens bien, qui vous pensez bien, vous tous qui pensez avoir une bonne réputation, vous tous les religieux, mais de tout ce que vous allez penser de moi, mais j'en ai rien à faire. Parce que tout ce que j'ai pu acquérir dans ma vie ne vaut rien par rapport à la personne de Jésus. Et vous savez ce qu'elle a fait là? Elle n'a pas fait quelque chose pour obtenir de Dieu un miracle. Parce que parfois, quand on prie ou quand on fait une offrande ou un don, quand même, hein, ça m'a coûté cette histoire. C'est vrai quoi. J'ai prié, j'ai jeûné et tout. Alors j'attends quand même au minimum une amélioration au niveau de mon dos, au niveau de mon genou. Mais ça, mes amis, c'est de la prière de négociation. Ça n'a pas de parfum. Ça, c'est du deal. Et en fait, un juif, un musulman, un bouddhiste, il négocie aussi bien que toi. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est d'aller vers Jésus et de dire « Je n'attends rien de ta part. Que tu me bénisses ou que tu ne me bénisses pas, ce n'est pas la raison pour laquelle je suis venu te remercier. Je suis venu devant toi. Je suis venu juste te louer. Je suis venu t'adorer. Je suis venu avec mes cheveux pour t'essuyer les pieds. » Mais c'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Eh bien, c'est comme si elle disait, mais vous autres, là, vous ne pouvez pas comprendre. Je veux une connexion avec Jésus. Je veux une relation. Je veux quelque chose de profond avec Jésus. Et à la fin, l'adoration se répand sur Jésus. Et Jésus va dire,
vous tous qui l'a jugé, vous ne comprenez pas. Et c'est là où il y a la notion d'odeur de mort et d'odeur de vie. Écoutez bien parce que ceci c'est assez important. La mort de Jésus, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mort de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient. Parce qu'il a dit, le 3e jour, je ressusciterai, et il l'a fait. Et des centaines de personnes, ils ont été témoins de sa résurrection. Il a dit, j'ai vaincu la mort, celui qui croit en moi n'aura plus peur de la mort. Mes amis, ne soyons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et retenez ceci, Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et moi, je vais vous préparer une place. On ne doit pas être comme ceux qui vivent dans la peur, dans la terreur et dans l'angoisse de la mort. Mais oui, parce qu'il y a des personnes pour qui la mort de Jésus, c'est pas une bonne nouvelle. Et sa résurrection n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'en fait, ça leur rappelle qu'ils ne sont pas éternels dans la vie. Vous savez, lorsque vous parlez de votre témoignage, lorsque vous parlez de votre foi en Jésus, il y a 2 types de personnes qui vont être en face de vous. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui bloquent. Et ceux qui bloquent, pour eux, vous êtes une odeur de mort. Parce que, quelque part, vous leur rappelez qu'il y a un chrono, qu'il y a un tic-tac, 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 qui est sur leur vie. Et qu'à la fin, tout le monde devra rendre des comptes sur sa vie. Alors, pour moi qui crois, c'est la vie. Parce que je sais que mes péchés sont pardonnés à la croix, parce que je sais que mes fautes sont pardonnées à la croix, mes manquements, le mal que j'ai pu dire ou que j'ai pu faire, mes mauvais raisonnements, mes mauvaises pensées, les tentations auxquelles j'ai cédé, tout ce que j'ai fait de mal, il l'a pardonné. Il l'a pris, l'acte qui me condamnait, et il l'a déchiré. Et il a dit, ça a été payé à la croix. Toute la dette est payée. Du coup, pour moi, c'est une odeur de vie. Amen. Et du coup, quand je porte l'odeur de Jésus, je me dis, waouh, je sens bon la vie de Jésus. Et quand tu es chrétien, tu as un parfum qui est différent des autres, parce qu'il y a un parfum de vie en toi. Et parfois, ça énerve les autres. Et c'est pour ça qu'il est dit, pour terminer, pour les autres, un parfum de vie. Alors, mes amis, pour cette mission d'être un diffuseur de parfum, qui est qualifié? Prenons ensemble 2 Corinthiens 2, verset 16. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? Eh bien, grand 3, puisque c'est carrément le texte qui le dit dans la Bible. Qui donc est qualifié pour porter du parfum? Est-ce qu'il y a quelqu'un de qualifié ici ce matin? Vous me faites peur. Mais vous tous, vous qui avez été témoins de quelque chose de Dieu, d'une intervention de Dieu dans votre vie, vous êtes qualifiés. Ceux qui ont été témoins d'une action de Dieu dans leur vie sont qualifiés pour en parler. Vous êtes aptes à la mission. Vous recevez sur vous, dit Jésus, une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alors, je ne sais pas pourquoi certains ne témoignent pas. Ah ouais, mais je suis timide. Hein. Mes amis, toute notre vie, on est timide. On est bloqué. Moi aussi, hein, je suis mal à l'aise. Faut pas croire. C'est super difficile des fois de partager nos expériences. C'est vrai, on a peur que les autres ne nous comprennent pas ou qu'ils nous jugent.
Et mes amis, vous savez, il y a quelque chose, c'est pareil avec ton parfum. Quand tu mets ton parfum à toi, il y en a qui vont dire oh, « j'aime pas son parfum ». Mais tu le mets quand même. Bah, j'espère. Tu mets quand même ton parfum, non? Alors, témoignez les amis. On n'a qu'une seule vie pour aimer le Seigneur, notre Dieu, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. On n'a qu'une seule vie pour se recharger en adorant Jésus. Et c'est là qu'on se remplit de parfum. Et on diffuse ensuite. Vous savez, si quelqu'un ne fait que se recharger, se recharger, se recharger, et qui diffuse jamais, mais c'est nul. Vous êtes qualifié pour pouvoir parler de Dieu. Mais encore faut-il avoir une expérience. Est-ce que quelqu'un a une expérience avec Dieu? Vous savez, le problème des églises aujourd'hui, notamment, c'est que souvent il y a une personne qui parle, un prédicateur, un enseignant ou un pasteur. Parfois, ce serait bien qu'ils se taisent. Et par contre, il y en a qui se taisent et qu'il ferait mieux de parler. Et c'est vous. Parce que la Bible dit dans Marc 16, versets 15 et 16, « Allez dans tout le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et au verset 20, il est dit, « Et les disciples s'en allèrent proclamer partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole. » Et là, c'est écrit parole avec le grand P, un P majuscule parce que c'est la parole, c'est le logos en grec. Confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Mes amis, il faut des signes pour pouvoir dire qu'on a expérimenté Dieu. Amen. Si tu as expérimenté Dieu, alors arrête ta timidité et arrête de te taire. Parce qu'il y a des choses à faire. Est-ce que vous avez compris que Dieu nous appelle à être des témoins? Alors j'ai donné un défi et j'ai demandé à 2-3 personnes de témoigner de quelque chose que Dieu a fait, de l'intervention de Dieu pour eux. Alors, un petit témoignage court, que ce soit actuel, présent ou passé, une histoire où tu dis « ouais, j'ai vu Dieu agir. Oui, là j'ai vu la signature de Dieu. » Amen. Voilà, moi je voulais témoigner pour les gens, les chrétiens qui ont dans leur famille, qui sont des gens qui sont rebelles à Dieu, qui sont renfermés et qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Moi j'étais dans ce cas-là, c'est-à-dire que notre fils il s'était converti bien avant nous, et il n'arrêtait pas de parler de Dieu et de Jésus, à tel point qu'on se demandait s'il n'était pas devenu fou ou il faisait partie d'une secte. Et à force de parler de Jésus, de Dieu, tout ça, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va plus. Et puis, après, on est parti en vacances. Mais ma femme, elle s'était laissée attendrir. Alors, tout ça, on entend parler de Dieu. Elle commençait à lire la parole avec le Fils. Mais moi j'étais rebelle, j'étais en colère. Quand elle revenait près de moi, je ne voulais pas entendre parler de ça et tout ça. Et puis, un jour, en midi, je dis, à toujours entendre parler de ça, je dis, Jésus, si tu es là, eh ben, si tu m'entends, fais-moi un signe. Bon, le soir, j'étais en train de regarder sur TikTok toutes des séries humoristiques, tous les trucs qu'on trouve sur TikTok. Et puis tout d'un coup, je regarde, mais tous les séries, tout ça s'en vont. Et puis je vois arriver Jésus. Je me dis, tiens. Et puis j'essaie de retaper les trucs que je regardais, puis tout était effacé. Et c'était toujours Jésus, des images de Jésus. Et puis tout d'un coup, il y avait un texte sur l'image de Jésus. Et ben voilà, tu m'as appelé, je suis là. Enfin, c'était quelque chose dans ce genre-là.
J'ai fait wow. Et puis après, tout à coup, je balais. Et puis, comme moi, je suis gourmand, je mange assez bien. Et tout d'un coup, il dit, tu sais, l'excès de table, c'est un péché. J'ai dit là, il n'y a plus de doute. Ça, c'était mon signe. Et là, ça m'a bouleversé. J'étais vraiment tout retourné. Et c'est là que j'ai cru à Jésus. Et c'est là que mon cœur a été transformé. Et là, j'ai dit, il y a plus de raison. Dieu est intervenu, Jésus est intervenu. Et c'est là que j'étais vraiment troublé. Et ça m'a vraiment retourné. Et c'est pour ça, c'est un message d'espoir pour tous les gens qui sont dans leur famille, qui sont rebelles et il y a toujours un moment qu'il faut pas désespérer en parlant de Jésus. Quand on entend parler de Jésus et de Dieu, il y a toujours un moment, on s'interroge et on se dit, voilà, c'est mon témoignage sur ce que j'ai vécu, voilà, l'intervention de Dieu, voilà. Merci Fabrice, tu vois ce que ça fait, hein. Non, mais je trouve ça extra, moi, c'est que Dieu se sert des moyens qu'il veut. Jésus, si tu existes, hein, donne-moi un signe. Ah, si vous dites ça, que vous êtes un converti, vous allez voir ce qui va se passer. Je trouve ça extraordinaire. J'ai demandé aussi à Rosemary et à Josiane, donc comme vous voulez. Moi, voilà, c'est tout récent, c'était hier. En fait, il y a ma petite fille qui est venue et avec son copain. Et c'est vrai que la fois d'avant, Bernard avait parlé de Jésus avec Alexandre. Et hier, justement, il nous pose une question. Et il se demandait comment c'était possible que un Dieu pouvait guérir. Parce qu'en fait, Bernard, il y a 30 ans, il a reçu une guérison divine. Et du coup, hier, on a témoigné en disant comment ça s'était fait et comment moi j'avais été touchée. Et bon, bien sûr, aujourd'hui encore, il se pose des questions. Mais c'est ça, être témoin. J'étais pas préparée, mais vraiment, il y avait l'eau de la parole qui coulait dans ma bouche, ça coulait. Bon, maintenant, j'espère que ça va continuer à travailler dans son esprit et dans son âme par rapport à il y a déjà un mois. Il y a eu un mois hier. Et que la prochaine fois, j'attends qu'ils viennent encore nous poser des questions pour savoir parce que Bernard a vraiment reçu une guérison divine. En fait, un jour, il a commencé à avoir mal à la tête, qui avait mal depuis des années. Et puis, Dieu m'a dit, tu prieras pour lui. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis un jour, il dit, je n'ai plus mal. Et depuis, il n'a plus jamais eu mal à la tête. Mais ce qui s'appelle plus jamais. Maintenant, ça fait 30 ans. 30 ans, maintenant que tu es converti. Ouais, voilà, ça fait 30 ans. C'est mon témoignage. Moi, je vais vous parler de ce qui s'est passé il y a déjà pas mal d'années, une vingtaine d'années. C'est toujours bon, je crois, de se rappeler de tous les bienfaits de Dieu, de tout ce qu'il a fait depuis le début. Et voilà, ça c'est une expérience. C'était un lundi et on était encore dans la salle de l'autre côté. Et c'était le jour où ma fille devait accoucher. Elle était rentrée le matin et les heures passent. Toujours pas de nouvelles, impossible d'avoir des nouvelles. Et puis voilà. Et puis vers 17h30, 18h, le téléphone sonne. Et donc ma fille me dit, voilà, c'était compliqué. Les médecins ont vu qu'à la dernière minute que sa tête ne pouvait pas passer, donc forceps ou ventouse, je ne sais plus trop bien quoi, mais c'était compliqué. Le bébé, elle dit, j'ai quasi pas vu ma petite fille. Ils l'ont emmenée directement à l'hôpital des enfants là-bas. Ils étaient à côté, à Jette. Et donc, c'était la catastrophe. Voilà. Mais le lundi soir, ici, il y a le culte, il y avait les réunions de prière à 19h. Et j'hésitais, je dis, j'y vais pas. Bon, je dis, si j'y vais. Je vais d'abord chercher ma maman, qui habitait au Harcoing. Donc, je vais la chercher. On arrive ici. Et puis, donc, il y avait Michel qui arrive. Et donc, je lui dis, voilà, la situation.
Et puis la soirée commence, on avait des longs temps de temps de louange à ce moment-là, le lundi soir. Et puis à un moment, Michel arrête la louange et puis dit on va prier. Et on a tous prié, enfin Michel a prié, j'ai prié, quelques personnes ont prié. Et je crois que c'est tout le monde parce que dès le moment où on dit Amen, ça veut dire qu'on est d'accord, donc tout le monde prie. Et puis voilà, et puis on continue. Et à un moment donné, pas très longtemps après, j'ai en moi tout d'un coup comme une vision et en même temps une conviction. Parce qu'en plus, oui, je ne vous ai pas dit, donc quand ma fille me dit, ils l'ont emmené ma fille en disant, on verra si elle passera la nuit. Je n'étais pas sûre. Ouais, c'était compliqué. Et donc là, je reçois une conviction en moi, là, pouf, on ne s'est pas expliqué une conviction, c'était comme ça, elle est sauvée. Alors, bon, j'attends encore un peu. Puis à l'époque, il y avait pas mal de gens qui demandaient la prière à Michel. Je trouvais que j'étais long, donc j'ai dit à maman, écoute, on n'attend pas jusqu'au bout. On rentre, on repasse par la maison, je téléphone, je veux savoir. Et donc je téléphone, et puis j'ai ma fille au bout du fil, elle me dit, ah bien, les médecins viennent de... C'est moi. Viennent de me dire, elle est sauvée. Alors bon, ben, je lui ai dit, tu sais, on a prié et tout, mais bon, ma fille, elle ne croit pas. Voilà. Elle me dit, oui, mais les médecins, ben, ok, les médecins, mais on sait que les médecins, je ne sais plus quel médecin a dit, les médecins guérissent, mais les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et donc, voilà, moi, voilà, elle n'est pas convaincue, mais moi, je suis convaincue, je suis sûre et certaine que c'est Dieu qui l'a sauvée. Alors vraiment, gloire à Dieu, et vraiment, la preuve, je n'oublie pas, c'est que j'ai toujours ému en racontant, parce que c'était extraordinaire, et je me dis, la prière. C'était une prière ensemble, ça n'a pas duré longtemps, mais comme dit la parole, la prière avec foi, elle a une grande efficacité. Et je suis convaincue que Dieu a fait et il fera toujours ce genre de choses. Il n'était pas en retard, ben non. Et parfois Dieu n'est pas à l'avance, mais il n'est pas non plus en retard. Et ben là, c'était urgent. Donc voilà. Et moi, je la remercie quand je vois ma petite fille maintenant qui est grande, je me dis, ah, elle était sauvée. Alléluia. Je trouve que ça fait toujours du bien d'entendre les interventions de Dieu. Et quand dans la Bible, Jésus dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Vous savez quoi? Il n'y a aucune religion qui avance ça. Il n'y a aucune religion qui prend ce risque-là. Il n'y a que Jésus, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. C'est un peu fou quand même. Il a dit, je vais vous donner un défi. Si ce que je vous dis est vrai, je vais mourir et je vais ressusciter le 3e jour. Et on se donne rendez-vous. Alors, même les disciples, il n'y en avait aucun qui croyait. Et lorsqu'il est ressuscité, c'est là qu'est né le christianisme. Sauf que le christianisme, quand il redevient une religion, ça sert à rien, mes amis. Si nous ne sommes pas des témoins à titre personnel, nous ne servons à rien. Si nous ne sommes pas des témoins à titre personnel, nous ne servons à rien. Ce n'est pas une église qui va sauver. Ce n'est pas des prières qui vont sauver. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Point. C'est ce qu'il a fait à la croix. Et c'est suffisant. Il y a rien à rajouter. Il a dit, lorsqu'il était sur le point de mourir, tout est accompli. Donc, il n'y a rien à rajouter, rien. Alors du coup, étant donné que ton salut est gratuit et qu'il est acquis et que tu n'as plus besoin de t'inquiéter, de stresser pour ça, arrêtez de stresser pour votre salut et profitez de la seule chose qui te reste à faire dans la vie, parle de lui. Parle de lui. Parle de Jésus. Amen. Alors peut-être certains ils vont dire, bon, si je comprends bien, la mission qu'il nous a donnée,
c'est de témoigner. Ben moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop cette mission. Alors, question. Est-ce que je peux faire autre chose, SVP? Quelle est la réponse? Non. J'ai le regret de vous annoncer que, quelle que soit votre personnalité, vous êtes sur la terre pour diffuser le parfum. Vous savez, simplement, et pour une illustration, si quelqu'un se met du parfum tous les jours, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer après un moment? Ben, la personne, elle va même plus le sentir. Hein? Si vous vous parfumez tout le temps, au bout de quelques jours, vous ne sentez même plus votre propre parfum. Et parce que votre nez, il est tellement habitué à votre parfum. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est les autres qui vous diront, lorsque vous passez et que vous êtes près d'eux, « Oh, mais tu sens bon !» Ok? Le parfum, ce n'est pas que pour vous. Il est pour qu'il soit diffusé. Diffusé. Alors, qu'est-ce qui nous bloque? Quatrième point. Qu'est-ce qui nous bloque et qui fait qu'on n'ose pas? Revenons un petit peu sur le texte qu'on a pris au début, quand Paul rencontre Lydie, là. Vous savez, témoigner, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Regardez ce que Paul a fait. Donc, Paul, il est avec ses compagnons pour aller à l'extérieur de la ville et il rencontre un groupe de femmes qu'il ne connaissent pas. Des femmes d'affaires, des businesswomen qui vendent des étoffes. On pourrait se dire, mais pourquoi ils vont vers ça? Ils sont plantés là, ils vont quand même pas acheter des étoffes, des robes et du tissu. Hein? Et ils savent pas où ils sont, ils savent pas où ils mettent les pieds. Et quand au début, il y a la rencontre entre le groupe de Paul et le groupe de Lydie, moi je suis persuadée qu'il y a eu un certain malaise. J'imagine, nous en tant que femmes, hein, j'imagine un petit peu ce qui a dû se passer dans la tête des femmes, là, de voir ces hommes s'approcher d'elles et se dire, mais ils viennent pour nous draguer ou quoi, là? Il y a parfois des a priori. Au début, il y a plein de malentendus, c'est sûr. C'est jamais simple de partager sa foi, jamais. Et du coup, Paul, il arrive, hein, et vous savez, Paul, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il me fait penser un petit peu à, si vous avez vu ce genre de vidéo, vous avez des chrétiens qui vont dans les métros et qui témoignent et qui parlent et qui sont là dans les métros et ils ont pas peur, ils parlent. Moi, ça me stresse de voir ça. Moi, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas le faire. Je suis admirative, hein, mais ça m'épate. Et que Dieu les bénisse, là, ceux qui ont le caractère de Paul. Et Paul, c'est un peu ça. C'est un fonceur. Hein, et il est blindé, il y a pas de problème, et donc il va droit vers Lydie. Et je sais pas, l'entrée en m'a dit, bonjour madame, on se connaît pas, mais je voudrais vous raconter ma vie. Voilà, j'étais un dur, j'étais un intégriste, un type vraiment intransigeant, et un jour Dieu m'a mis par terre. Et là, j'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. Maintenant, je parle que d'une seule chose, c'est que Dieu est amour. Et voilà, Lydie, c'est ça que je veux te dire. Et Dieu t'aime, il a des bons plans pour ta vie. Est-ce que tu veux te faire baptiser? Et Lydie, comme ça, tout de suite, elle a dit oui. Alors, je suis pas persuadée que les autres femmes du groupe, elles étaient OK. Dans le groupe de Lydie, combien ont cru? Pas tout le monde. Je vous ai dit, votre parfum, il a une bonne odeur pour certains et il amène la vie. Et il est une mauvaise odeur pour d'autres parce qu'il amène à la mort. Et ça va même les bloquer. Mais ça c'est pas votre boulot. Et Lydie, elle a été tellement touchée, elle a été retournée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est allée évangéliser dans les rues, dans le métro? Non. Non, pas du tout. Elle n'a pas le caractère pour ça. Vous savez, on n'a pas tous la même personnalité.
Dieu ne nous demande pas d'être tous des Paul. Heureusement. Il y a aussi des Lydie. Et qu'est-ce que c'est dit Lydie? Alors, elle dit, je peux parler à ma famille. Ça, je sais faire. Alors, elle a réuni toute sa famille. Et je ne sais pas qui était présent dans sa famille, mais elle a parlé. Et elle a dit, j'ai rencontré Jésus-Christ. Quelqu'un m'a parlé de lui et Jésus-Christ a changé ma vie. Ça m'a touchée. Et elle s'est fait baptiser et ensuite tous les siens, sa famille. Et c'est devenu, alors, la première église d'Europe. Waouh! C'est fou, c'est trop. Et donc, c'est grâce à une non-européenne, quelque part, qu'il y a eu la première église en Europe. Moi, je trouve ça formidable quand on étudie ça. Bref, ce que Dieu cherche, c'est l'odeur de Christ en toi. Elle s'appelait Lydie et sa maison est devenue une maison de prière. Je suis consciente du stress, de l'angoisse de parler, du stress social et je suis consciente qu'on n'a pas tous la même personnalité. Et venir à l'église, c'est bien, c'est l'endroit où on reçoit le parfum. Tu viens apporter ton adoration, alors tu es comme éclaboussé du parfum de Jésus. En gros, ici, vous êtes rechargé en parfum quand vous venez ici. Mais à quoi ça sert d'être rechargé en parfum toutes les semaines si vous ne le donnez pas, si vous ne le diffusez pas? Je vous dis, portez le parfum. Devenez des témoins, des hommes et des femmes qui partagent leur foi. Soyons des ambassadeurs de Christ. Vous savez, si vous décidez de vous ouvrir aux autres, vous allez voir l'intervention de Dieu dans votre vie. Amen. Parce que pourquoi Dieu interviendrait et ferait des miracles dans ta vie si au final, la seule qui en profite, c'est toi? Vous êtes un parfum. Tu es un parfum de Dieu. Et Dieu sent Christ en toi. Diffuse le parfum que Dieu t'a donné. On se ressemble pas, mais que chacun d'entre nous, nous puissions répandre la saveur de Jésus, nous puissions répandre l'odeur de Christ. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont pas concentrés sur eux-mêmes, qui ne posent pas des questions que sur eux. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce que c'est le temps de la fin? Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui savent, qui ont pris conscience que les temps sont courts et qui doivent parler au monde. Vous savez, qu'on puisse dire au Seigneur, Dieu, Seigneur, inspire-moi. Remplis-moi de ton parfum. Que l'adoration soit répandue sur nos vies et que nous puissions la répandre devant toi. Comme Marie. Marie, quand elle a été la seule là, pendant ce moment-là, qui avait la même odeur que Jésus. Parce qu'elle a tout répandu sur Jésus, son adoration, mais du coup, elle-même, elle a été éclaboussée. Elle-même, elle a reçu sur ses mains, ses cheveux. Elle avait répandu partout sur elle-même en adorant Jésus. Alors que nous aussi, lorsqu'on adore Jésus, on soit éclaboussé par l'odeur de Christ en nous. Et je voudrais dire, Seigneur, remplis-nous de ton odeur et qu'on puisse la diffuser partout autour de nous. Au nom de Jésus, sers-toi de ma vie. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous.